Concernant ce jour, nous allons prier, alléluia, pour le message. Seigneur, nous te bénissons. Et nous te rendons toute la gloire ce matin. Seigneur, qui est comparable à toi? Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu en qui il n'y a point d'homme de variation. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Nous voulons nous abandonner encore entre tes mains. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut donner des acclamations ce matin? Des acclamations à notre Dieu ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Disez, on va lire le psaume 139, du verset 1 au verset 2. Amen. Seigneur vous aide à comprendre sa pensée ce matin. Donc, le psaume 139, le verset 1 à 2. Psaume 139, verset 1 à 2. Je lis la parole. Au chef des chants de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu pénètres de loin ma pensée. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, de plus en plus, les gens ont des quotidiens difficiles. Et les gens vivent une guerre aujourd'hui. Chaque jour, les gens vivent une guerre. Mais cette guerre-là, elle est invisible. C'est la guerre des pensées. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne progressent pas parce qu'ils ne savent pas vaincre la guerre des pensées. Vous savez, le Seigneur dit dans Ésaïe 55, verset 8, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous savez, Dieu est esprit et Satan aussi est esprit. Dieu a créé l'homme à son image et Dieu a déposé à l'homme sa dimension spirituelle. Et vous savez que souvent nous avons nos yeux pour voir les choses. Mais c'est le monde spirituel qui domine le monde physique. Aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui des bébés. Mais ces bébés étaient d'abord préparés dans le spirituel avant qu'ils ne viennent sur la terre. Alléluia. Je disais tout à l'heure que Dieu a ses pensées et Satan aussi a ses pensées. Et nous sommes devenus des chrétiens. Amen. Et nous devons avoir les pensées de qui? De Dieu. La pensée, on ne la voit pas, elle est invisible. Écoutez, Dieu peut permettre que je connaisse ta pensée. Dieu peut me montrer ta pensée. Maintenant, la pensée que Dieu me montre, je peux savoir si c'est la pensée de Dieu ou si ce n'est pas la pensée de Dieu. Et regardez bien, la pensée que j'ai, c'est elle qui me conduit dans tout ce que je fais. Je peux faire tout ce que je veux. Mais ce qui va me conduire, c'est la pensée que j'ai. Tous les problèmes que nous avons,
sont liés à nos pensées. Alléluia. Toutes les victoires, tous les échecs que nous pouvons avoir sont liés à nos pensées. Je ne sais pas quelle pensée tu as ce matin, mais j'ai dit, toutes nos victoires, tous nos échecs sont liés à nos pensées. Regardez, certes aujourd'hui nous sommes devenus des chrétiens, mais est-ce que ça veut dire que nos problèmes sont terminés? Non, nous avons encore des problèmes. Mais ce qui va susciter nos problèmes, bien aimé, nos pensées seront à la base des problèmes que nous vivons. Alléluia. Nous sommes souvent tentés de tomber. Nous sommes invités même à résister au mal. Mais qu'est-ce qui nous pousse souvent à ces choses? Nous sommes même attaqués par des esprits mauvais. Et nous sommes attaqués où? Dans l'administration. Vous allez dans l'administration, vous êtes bien aimé, regardez bien. Vous pouvez aller bien aimé de bonne humeur. Mais quand vous revenez de mauvaise humeur. Parce que partout il y a des esprits mauvais. Dans ton lieu de travail, lorsque tu vas dans ton lieu de travail, tu peux aller gai. Mais lorsque tu reviens aigri. Tu reviens avec une mauvaise humeur. Alors que tu es parti le matin très tôt au travail. Tu as prié. Mais tu reviens de mauvaise humeur. Vous savez pourquoi? Parce que il y a des combats partout où nous allons. Et souvent ce n'est pas facile. Souvent, bien aimé, on se dit je suis chrétien, certes. Mais il y a des paroles que nous entendons, bien aimé, qui gâchent notre relation même avec Dieu. Alléluia. Mais je voulais simplement vous dire que dans toutes les situations que nous traversons, il y a ce qu'on appelle la guerre des pensées. Ce matin, vous ne pouvez pas savoir la pensée que j'ai. Je ne sais pas la pensée que chacun a. Mais maintenant, la pensée que j'ai, la pensée que tu as, qui te l'a affecté, cette pensée? Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai dit, lorsqu'on est converti, bien aimé, on ne peut pas éviter ce qu'on appelle la guerre des pensées. Il y a des personnes, elles passent toute la nuit au lit, et lorsqu'elles se réveillent le matin, même pour dire bonjour à son conjoint, pour dire bonjour à sa conjointe, c'est difficile. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette nuit? On va lire Proverbe 23, versets 6 à 7. Proverbe 23, versets 6 à 7. Proverbe 23, versets 6 à 7. Je lis la parole. Amen. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Continue. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Mange et bois, alors que son cœur n'est pas avec toi. Alléluia. Vous savez, le résultat de ma vie est la résultante de mes pensées. Alléluia. Ce que tu es aujourd'hui est le résultat de tes pensées d'hier. Ce que tu vas devenir demain est le résultat des pensées d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que, bien aimé, le Seigneur nous dit que ces pensées ne sont pas nos pensées. Regardez bien. Si je pose la question à chacun de nous, qu'est-ce qui a influencé notre enfance? Regardez les pensées qui ont influencé notre enfance. La maison où j'ai grandi, la maison où vous avez grandi, vous qui m'écoutez ce matin, regardez la maison où vous avez grandi.
quelle était la pensée, quelles étaient les pensées de votre père? Quelles étaient les pensées de votre mère? Et vous avez hérité de quelles pensées? Vous ne connaissez pas le Seigneur. Vous avez hérité de quelles pensées? Vous allez à l'école. L'école aussi a une pensée. Vous marchez avec des amis. Vos amis ont des pensées. Et quelle est la pensée que vous avez retenue dans toutes ces pensées? La somme de toutes ces pensées. Quelle est la pensée que vous avez retenue? Parce que ce que tu es devenu aujourd'hui est lié, est la résultante des pensées d'hier. Alléluia. Alléluia. Regardez la pensée de chaque tribu. Regardez la pensée même du pays dans lequel nous vivons. Regardez aujourd'hui les enfants dans ce pays. On a l'impression qu'ils ont été formatés. Ils ont tous pratiquement la même pensée. Et c'est pour ça que j'ai aimé la grâce que Dieu nous a faite. Alléluia. Dieu dit qu'il nous a donné ça, son esprit. Vous savez, pour connaître un homme, vous n'avez pas besoin de connaître ses diplômes. Pour connaître un homme, vous n'avez pas besoin de connaître, bien aimé, ses diplômes. Vous n'avez pas besoin de connaître son ethnie. Vous n'avez pas besoin de connaître sa race. Ça, ce sont des choses superflues. Alléluia. Pour connaître un homme, ce n'est pas sa richesse qui est importante. Il faut simplement connaître sa pensée. Pour connaître la nature d'une personne aujourd'hui, il faut simplement connaître sa pensée. Ce n'est pas son titre. Ce n'est pas bien aimé son lieu de travail. Ce n'est pas bien aimé sa richesse. Ce n'est pas sa pauvreté. Mais bien aimé, tu connaîtras la nature de cette personne au travers, bien aimé, de sa pensée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu connais la pensée d'une personne, tu sauras si cette personne est dans l'échec ou si cette personne est dans la victoire. Alléluia. Amen. Regardez, un jour Jésus était avec ses disciples. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va dire quelque chose. Les pharisiens se comportaient d'une manière tellement bizarre. Jésus va dire, mais attends, serviteur, on va lire Matthieu 15, s'il te plaît. Matthieu 15. Matthieu 15, à partir du verset 19. Matthieu 15, 19. Amen. Amen. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Bien aimé, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Alléluia. Et lis quelques pensées. Le maître. Les maîtres. Les adultères. Les adultères, écoutez-moi bien. Je suis marié. Et si, bien aimé, je trompe ma femme, bien aimé, si je trompe ma femme avec la voisine, bien aimé, tout a commencé dans mon cœur. Avant, bien aimé, de prendre une arme, bien aimé, pour tuer une personne, tout a commencé dans mon cœur. La Bible dit quoi? Que les mauvaises pensées viennent du cœur. Donc, bien aimé, tout a commencé dans ma pensée. Est-ce que quelqu'un ici a la version parole vivante? Vous en avez? Ah, merci. Vas-y, serviteur, s'il te plaît. Vous allez voir un peu ce que nous dit le Seigneur. Matthieu 15, verset 19. Matthieu 15, 19. Gloire à Dieu. Amen.
Matthieu 15, 19. Amen. En effet, Mhm. les mauvaises pensées sortent du cœur. Mhm. Alors les gens tuent les autres. Mhm. Ils commettent l'adultère. Oui, quand on lit ça, on a l'impression qu'il y a des mauvaises pensées quelque part, et puis ces pratiques-là sont de l'autre côté. Non! Tout vient du cœur. Regardez bien, je le disais tout à l'heure, rappelez-vous les paroles qui sortaient de la bouche de vos pères. Regardez les paroles qui sortaient de la bouche de vos mères. Regardez les paroles qui sortaient de l'environnement dans lequel vous viviez. Vous savez, Dieu est invisible, mais il est là. Alléluia. Dieu est invisible, il est là. Le diable est invisible, mais il est là. C'est la même chose. Nos pensées sont invisibles, mais nos pensées sont là. Et regardez, nos pensées nous dominent. Qu'elles soient mauvaises, elles nous dominent. Qu'elles soient bonnes, elles nous dominent. Alléluia. Vous savez, souvent les gens pensent que le monde matériel, c'est le vrai monde. Non, le vrai monde, c'est le monde spirituel. Alléluia. Je dis par exemple, ah c'est là, c'est ma meilleure amie. C'est ma meilleure amie. Est-ce que tu connais sa pensée? Nous, on regarde ce que nos yeux voient. Alléluia. Quand je regarde un homme, moi je me fie simplement à ce que je vois. Mais pour mieux connaître la personne, je dois connaître ses pensées. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez bien, vous êtes en pleine réunion, en plénière. La personne peut prendre une décision. Alléluia. Mais, écoutez-moi bien. Avant de venir, bien aimé, exposer sa pensée en plénière, quelle a été sa pensée dans le secret? C'est qu'il est venu dire en plénière, bien aimé. C'est quelque chose qu'il a préparé dans le secret. Bien aimé. Regardez bien. Nous écoutons tous la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous écoutons tous la parole de Dieu. Mais chacun de nous a sa pensée par rapport à la parole. Quand la parole me dit de ne pas mentir, la parole me dit de ne pas être querelleux. Mais qu'est-ce que ma pensée me dit à moi? En général, qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons ce que notre pensée nous dit. Nous venons, nous écoutons la parole, nous tremblons par moments, l'onction tombe, descend sur nous. Mais une fois que l'onction, bien-aimée, a fini de descendre sur toi, bien-aimé, ce que tu retiens, au lieu de retenir la parole de Dieu, tu retiens ce qui vient de ta pensée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi les gens ont des problèmes? Pourquoi les gens ont des difficultés? Les gens n'arrivent pas à changer? Parce que, bien aimé, leur pensée les a affectés. Et comme leur pensée les a affectés, bien aimé, ils croient que leur pensée est au-dessus de la pensée de Dieu. Et ce qui fait que, quelle que soit la parole que les gens écoutent, ils viennent maintenant, bien aimé, comme si ils venaient pour écouter, pour faire plaisir aux uns aux autres. Mais ils ne viennent pas pour que leur âme soit sauvée. Bien aimé. Vous savez,
quelqu'un peut vous expliquer ses problèmes. Les gens viennent à l'église, ont des problèmes. Ils expliquent leurs problèmes. On prie pour les personnes. On prie pour les personnes. On prie pour les personnes. Mais pourquoi leur vie ne change pas? Parce que les personnes ont déjà leur pensée à eux. Donc, si tu as ta pensée, quelle que soit la prière qu'on va faire, Dieu n'agira pas. Parce que, bien aimé, tu as déjà une pensée qui est arrêtée. Les gens sont prisonniers de leurs pensées. L'homme est devenu prisonnier de sa pensée. Alléluia. Écoutez-moi bien, est-ce que c'est nouveau? Non. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? On prend l'histoire d'Adam et Ève. Alléluia. Adam a reçu la dimension de Dieu. Donc Dieu a mis en lui ses pensées. Dieu a mis ses pensées, bien aimé, en Adam. Vous savez, vous ne pouvez qu'être affecté par deux pensées. Alléluia. Soit vous êtes affecté par les pensées de Dieu, soit vous êtes affecté par les pensées du diable. Obligatoirement. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de choix. Maintenant, quand tu regardes le comportement de quelqu'un, quelle est la pensée qu'il a faite? Donc Dieu, écoutez-moi bien, il a mis ses pensées en Adam. Il a mis ses pensées en Ève. Mais la Bible dit que quelque chose va se passer. Et qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui va se dissimuler. Adam et Ève avaient la dimension de Dieu. Et bien, pour pouvoir garder cette dimension, ils devaient entretenir, bien aimé, la vie qu'ils avaient reçue de Dieu. Ils devaient entretenir, bien aimé, l'esprit de Dieu qui était en eux. Alléluia. Vous voyez, c'est pour ça que la Bible dit que Dieu descendait. Et pourquoi Dieu descendait? Parce que, bien aimé, les pensées qui étaient en Adam attiraient Dieu vers eux. Les pensées que tu as attirent Dieu vers toi, ou bien font quoi? Font fuir Dieu. Éloigne Dieu de toi. Dieu vient vers toi à cause des pensées que tu as. Quelles sont les pensées que nous avons? Nous disons que nous sommes nés de nouveau. Mais quelles sont les pensées que nous avons? Quelles sont les pensées que j'ai de mon frère? Quelles sont les pensées que j'ai de ma soeur? Quelles sont les pensées que j'ai de ma femme? Quelles sont les pensées que j'ai de mon mari? Quelles sont les pensées que j'ai de mes enfants? Souvent nous faisons des prières. Mais ce que nous oublions, c'est que Dieu a déjà tout accompli. Tout ce que nous recevons dépend, bien aimé, de nos actes. Il a dit tout est accompli. Il a tout accompli. Bien aimé, tu vas obtenir quelque chose, mais ça dépendra de la pensée que tu as. Est-ce qu'on me couche ce matin? Je dis, ce que tu obtiendras dépendra de la pensée que tu as. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites-moi, comment quelqu'un qui est marié? Je prends cet exemple parce que les hommes sont attirés par les choses charnelles. Comment quelqu'un qui est marié, il voit une fille bien aimée dans un supermarché, et quand il arrive à la maison, son corps commence à trembler. Tous ses membres bien aimés sont en branle. Pourquoi? Sa femme est couchée à côté de lui. Elle ne le fait pas trembler. Mais c'est la fille qu'il a vue dans un supermarché là, qui le met en branle et commence à trembler. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Est-ce qu'elle est avec lui? Ça vient d'où? Ça vient de la pensée. Donc, les hommes, écoutez-moi bien. Souvent, quand vos femmes vous disent, ah chérie, tu penses à quoi? Elle te pose une question.
Vous croyez que c'est des questions à nous dire? Ah, chérie, tu penses à quoi? Faut pas m'oublier là, je suis là. C'est une manière de dire, je suis là. La fille que tu as vue là, oublie-la, je suis là. Vous savez. Alléluia. Bien aimé. Mais on connaît la pensée des hommes. Alléluia. La femme, quand tu dis, chérie, à quoi tu penses? Elle a vu une nouvelle voiture, elle veut la voiture là, mais c'est pas comment elle va te parler. Ah chérie, ah, j'ai vu une voiture là. Aïe! Écoutez, tout ce qui sort de nous vient de la pensée. Vous savez, la pensée c'est une puissance. C'est la pensée qui vient en nous, qui nous fait réagir négativement. C'est la pensée qui vient à nous, qui nous fait réagir positivement. Et souvent, on veut chercher les choses loin. Non! Alléluia. Vous savez, si je dis à Sama Louis que tu sais, je t'aime. Tout le jour, j'ai l'habitude de répéter je t'aime, je t'aime. Si c'est faux, un jour, ma pensée va me mettre nu. Au travers d'un seul acte. Est-ce que vous me suivez ce matin? Au travers d'un seul acte. Oh, je t'aime. Tu sais, vraiment, je t'aime. Un seul acte venant de ma pensée va me disqualifier. Vous savez, quand nous avons des pensées négatives, dans nos maisons, l'atmosphère de la maison change. Écoutez, quand vous voyez que vos maisons deviennent lourdes, demandez à vos conjoints s'il n'a pas de mauvaises pensées. Les disputes à ne pas finir. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi il y a tous les disputes dans le couple chrétien. Il y a toutes les disputes inutiles dans le couple chrétien. Alléluia. La susceptibilité. Waouh. Ça vient de nos pensées. Alléluia. Tu dis quelque chose à ton conjoint, tu dis quelque chose à ta conjointe, son visage change. Tu devant lui, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Parce que ce qui te prépare, la bombe qui prépare derrière, la méfiance, la culpabilité, ces choses changent l'atmosphère de la maison. Pardon, Joseph. Vous savez, nous avons un ennemi. Ce sont nos pensées. Mais regardez-moi aujourd'hui. Regardez ce qui se passe même aujourd'hui dans le monde. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise les masses médias. La télé, l'internet. On voit bien aimer des mauvaises nouvelles. Et ça affecte nos pensées. Alléluia. Alléluia. Je vais peut-être vous surprendre. Mais pourquoi? C'est-à-dire que c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se le cacher. Mais regardez, quand vous prenez les Noirs sont, les Noirs sont influencés également par leurs pensées. C'est-à-dire dans leur esprit, on leur fait comprendre qu'ils sont inférieurs. Les Noirs en général, même quand vous arrivez aux États-Unis, il y a une influence. Oui, parce que je suis noir. Quand tu dis un noir, oui, mais toi tu es noir. Oui, mais est-ce que c'est faux? Je suis noir.
Mais voyez comment l'ennemi a fait? L'ennemi a fait croire que être noir, c'est comme une injure. Mais dites-moi, est-ce que mon sang qui coule, mon sang est noir? Mais toi, tu es blanc, tu es jaune, tu es rouge. Et ton sang n'est pas rouge, ton sang n'est pas noir. Tu es blanc. Est-ce que ton sang est blanc? Mais regardez bien, l'ennemi a fait un travail dans nos pensées pour faire croire que nous sommes inférieurs aux blancs. Regardez dans vos différents services. Regardez comment vous vous comportez. Regardez déjà votre manière de parler. Vous voulez parler comme eux. Tu sais, oui, tu sais. Alléluia. Parce que j'ai vu ma collègue, elle marche comme ça. Moi aussi, j'ai pensé à marcher comme ça. Le complexe. Vous savez, ils ont réussi à mettre dans nos pensées que quand tu es noir, tu es inférieur. Et les noirs ne cherchent pas à évoluer. Quand ils sont dans un service, bien aimé, ils sont femmes de ménage. Pendant 20 ans, elles vont rester femmes de ménage. Alléluia. Moi je prêche. C'est pour ça qu'on ne m'aime pas. Parce que je dis la vérité bien. Regardez les gens comment ils sont complexés. Et vous voyez, ce complexe-là a affecté leurs pensées. Alors là, quand le directeur est un blanc, quand il voit le directeur, il se cache. Il va me voir. Mais il ne va pas te tuer. C'est un homme comme toi. Alléluia. Écoutez, ils n'ont pas de capacités plus que nous. Et on nous a fait croire. Ils ont réussi à injecter dans nos pensées qu'ils sont au-dessus de nous. Ce n'est pas vrai. Dieu nous a créés tous égaux. Amen. Écoutez-moi bien. Que tu sois jaune, tu sois blanc, tu sois noir, nous tous, nous sommes sortis d'Adam. Vous voyez que Dieu est bête. Si Dieu voulait faire la discrimination, il avait permis que le sang de certains soit blanc. Alléluia. Vous savez, ce monde-là, ce monde est gouverné par ceux qui arrivent à affecter les pensées des autres. Si j'arrive à affecter ta pensée, je te gouverne. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. Donc Adam et Ève, ils étaient dans le jardin. Ils avaient la pensée de Dieu. Dieu venait s'entretenir avec eux régulièrement, tous les soirs pratiquement, bien aimé, parce qu'il avait besoin de nourrir leur âme au travers de sa parole, bien aimé. Comme aujourd'hui, toi, chrétien, tu as besoin de nourrir ton âme avec la parole de Dieu. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On nourrit notre corps avec le pain. L'indolé, c'est ça. Quel est le plat des Réunionnais? C'est quoi? Le rogaille saucisse. Le rogaille saucisse. Mais on oublie que l'essentiel, c'est de nourrir notre âme par la parole de Dieu. Alléluia. Regardez bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un serpent qui va venir dans le jardin. Faites attention aux visites que vous recevez. Il y a des gens qui viennent souvent dans vos maisons avec des serpents. Et quand ils viennent dans vos maisons avec les serpents, toute la connaissance de Dieu que vous avez change. Faites attention. Alléluia. N'ayez aucune crainte. Ce bébé-là, il ne vous appartient pas.
Il appartient au Seigneur. Et s'il appartient au Seigneur, il va avoir les attaques qu'il peut avoir. Mais le Seigneur le contrôle. Donc vous, concentrez-vous plutôt sur le Seigneur. Recevez cette parole, c'est pour vous. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de paniquer. Alléluia. Attends, le Seigneur dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Mais si le Seigneur dit que ses pensées ne sont pas nos pensées, mais ça doit nous amener à réfléchir. Mais pourquoi le Seigneur dit que ses pensées ne sont pas nos pensées? Regardez ce qui s'est passé depuis le jardin. Adam et Ève étaient influencés par les pensées de Dieu. Mais le serpent est rentré dans le jardin. Faites attention aux serpents bien-aimés qui rentrent de temps en temps dans vos maisons. Bien-aimés, ils viennent distiller de mauvaises nouvelles. Ils viennent vous distiller bien-aimés, des mauvaises pensées. Quand le jardin rentre, quand le serpent est rentré, regardez bien ce qu'il va se faire. Il va transférer ces mauvaises pensées à qui? Adam et Ève. Regardez. Après ça, regardez la descendance d'Adam et Ève. On va lire Genèse 6 à partir du premier verset. Adam et Ève, n'ayant plus la pensée de Dieu, Dieu les a chassés de sa présence. Donc, quand on n'a pas la présence, on n'a pas la pensée de Dieu, Dieu s'éloigne de nous. Continue, c'est oui, Genèse 6. Genèse 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles furent nées, les fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Regardez bien ce qui s'est passé dès le commencement. Vous savez, la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est puissante. La parole de Dieu est puissante. Bien aimé. Regardez bien ce que le Seigneur dit. Donc, on pouvait vivre même plus de 900 ans. Alléluia. Vous voyez, à 900 ans, lui, c'est combien d'enfants? Au moins 1000 enfants. Mais à cause, bien aimé, d'Adam et sa descendance, les mécréants, bien aimé. Aujourd'hui, même quelqu'un même a déjà à 65 ans, quand il marche même, il commence à trembler. Il n'a plus ses forces. Pourquoi? Simplement parce que Adam et Ève ont rejeté les pensées de Dieu pour accepter les pensées de Satan. Et regardez bien, la Bible dit maintenant, Dieu dit bon, maintenant, je vais réduire aussi le temps de vie. Parce que le péché a pris la place. Oh, le salut du péché, c'est la mort. Maintenant, regardez bien, serviteur, lis le verset 5. Verset 5. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alléluia. Amen. Regardez, écoutez bien. La Bible dit que, mais il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Donc, la méchanceté a commencé depuis où? Lorsque Adam et Ève ont commencé à avoir la pensée de celui qui a la méchanceté en lui. Alléluia. Amen. Quelque chose va tirer notre attention. Les hommes sont devenus méchants. Seigneur, comment l'homme peut être aussi méchant? Et maintenant, la Bible dit, la méchanceté était grande sur la terre. Et il est dit que
toutes les pensées de leur cœur se portaient sur le bien, sur le mal. Est-ce que quelqu'un voit la révélation ici? Chaque jour uniquement sur le mal. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de temps en temps, leur pensée était sur quoi? Un peu sur le bien. Mais à un moment, ils ont enlevé le bien et ils se sont focalisés seulement sur le mal. Après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de temps en temps, ils commettaient le bien, de temps en temps, ils commettaient le mal. Lundi, ils commettaient le bien, mardi, ils commettaient le mal. Mercredi, ils commettaient le bien, jeudi, ils commettaient le mal. Mais à un certain moment, lundi, c'était le mal, mardi, c'était le mal, mercredi, c'était le mal. C'est-à-dire, uniquement le mal dans leur pensée. Est-ce que vous savez que la pensée, c'est une sémence? La pensée de Dieu est une semence. La pensée du diable est une semence. Alléluia. Maintenant, si la semence n'est pas déracinée, elle va produire des fruits. Maintenant, quels sont les fruits aujourd'hui que vos cœurs produisent? À cause de vos pensées. Et c'est pour ça que, bien aimé, je peux rester dans une salle prophétiser. Je lui ai dit, mais quelle est ta pensée? Quelle est la pensée qui te pousse à prophétiser de telles choses? Alléluia. On dit, les pensées de l'homme sont devenues uniques. D'accord, imagine-toi, quand je me lève net le matin, quand je me lève net, je veux manger mon mari. Quand je me lève net, je veux crier sur lui. Quand je me lève le matin, je veux donner un coup de poing à ma femme. Le mal. Alléluia. Amen. Plus d'embrassades. Tout ce que je veux, le mal. Quand je me lève le matin, je pense à injurier mon époux. Je pense à injurier mon épouse. Rien que le mal. Nous voyons qu'en fait, au temps de Noé, là, la connaissance du bien et du mal, là, le bien a disparu. Sur l'arbre, il n'y avait seulement que le mal. Alléluia. Regardez aujourd'hui, sans cause, les gens font du mal dans les services. Je me lève le matin, voilà, je veux que oui, mon collègue soit renvoyé. Comme si mon collègue, c'est lui qui prend mon salaire. Alléluia. Le mal est rentré dans le cœur des hommes. La société aujourd'hui fait du mal. Nous sommes dans un monde où le mal, bien aimé, le mal est exercé. Et quelle va être la réaction de Dieu en voyant tout ce mal? C'est verset 6. Verset 6. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Donc aujourd'hui, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme, bien-aimé, sur la terre. Je te pose la question. Toi qui as été sauvé aujourd'hui par le Seigneur, est-ce que le Seigneur est content de toi? Est-ce que le Seigneur ne se repent pas de t'avoir sauvé du péché? Dieu ne se repent-il pas de t'avoir sauvé du monde? À cause de tes pensées. Bien aimé, aujourd'hui beaucoup refusent la parole de Dieu. Mais en fait, la parole de Dieu, c'est quoi? Ce sont les pensées de Dieu. La parole de Dieu, là, elle est la pensée de Dieu. La parole que nous écoutons, la parole que nous méditons, elle est la pensée de Dieu. Vous savez, si je fréquente une assemblée, si tu fréquentes une assemblée, et puis tu désobéis à la parole de Dieu, tu refuses d'obéir à la parole de Dieu, bien aimé, cela signifie quoi? Cela signifie que tu refuses la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu, les gens disent, moi je suis libre de faire ce que je veux. Bien aimé,
Si tu refuses d'obéir à la parole de Dieu, Dieu va se repentir de t'avoir sauvé chrétien. Comme il s'est repenti d'avoir bien aimé, créé qui? L'homme. Maintenant, regardez ce que je nous dit dans Jérémie 6, 19. Jérémie 6, verset 19. Jérémie 6, oui, verset 19. Voilà Dieu. Amen. Jérémie 6, verset 19. Amen. Je lis la parole. Excusez-moi. Voilà. Jérémie 6, verset 19. Amen. Je lis la parole. Amen. Est-ce moi qu'il irrite? Est-ce moi qu'il irrite, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? Je continue. Verset 20. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, ma colère et ma fureur se répand sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres. Jérémie 6. Jérémie 6, verset 19. Excusez-moi. Amen. Écoute, en terre, voici, j'ai fait venir sur ce peuple de malheur, fruit de ses pensées. Merci. Le Seigneur dit qu'il envoie, il fait venir sur ce peuple quoi? Le Le malheur. malheur. Donc, écoutez, si ma pensée est une semence, alléluia, lorsque la pensée est mauvaise, elle produit quoi? Non, c'est par rapport à ce qu'il vient de lire. Le malheur. Donc, le malheur est un fruit. Si ma pensée est une semence, la pensée mauvaise est une semence, le Seigneur dit, elle ne peut que produire, bien aimé quoi? Le malheur. Donc en fait, de quoi qui produit le malheur sur lui? C'est nous-mêmes. Donc vous voyez que en fait, tout ce qui nous arrive, ça dépend de nous. Pendant que Dieu dit qu'il me protège, moi je sème en moi des pensées négatives. Dieu me prévient, il m'interpelle, il me parle. Alors, si je n'écoute pas, il en laisse sa protection sur moi. Et qu'est-ce qui arrive? Le malheur me frappe. Et c'est très bien aimé, souvent, il y a des gens qui souffrent, ils ne comprennent pas pourquoi ils souffrent. Parce qu'ils n'ont pas les pensées de Dieu. Quand Dieu leur parle, ils refusent. Quand Dieu leur parle, ils rejettent. Ils veulent faire les choses d'eux-mêmes. Bien aimé. On voit que tout ce qui nous arrive ne peut venir que de nos pensées. Dieu nous a donné le pouvoir de manifester aussi bien le bien et de manifester le mal. Alors, si nous développons des mauvaises pensées, alors Dieu va permettre le malheur. Que le malheur nous arrive. Maintenant, si bien aimé, si nous développons des bonnes pensées, Dieu va permettre que le bonheur arrive sur nos vies. Maintenant, pourquoi Israël a perdu, bien aimé, la vie dans le désert? Est-ce que c'est la faute des pharaons? Non. Non. Pharaon est resté derrière l'eau. Pharaon est resté derrière la mer. Donc Israël s'est retrouvé dans le désert. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'ils n'ont pas prospéré. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'ils sont morts dans le désert. Écoutez-moi bien. Bien aimé. Quand ils sont arrivés dans le désert, quelque chose va se passer.
Prenons Exode, Exode 19. Exode 19. Après le verset premier, serviteur, s'il te plaît. Exode 19, verset 1. Amen. Le troisième mois d'après leur sortie du pays d'Égypte. Donc 3 c'est le chiffre de quoi? De la résurrection. Alléluia. Donc ils ont traversé la mer Rouge. Là, ils ressuscitent là. Ils sont morts au travers de la mer. Donc c'est ça, le baptême. Continue, serviteur. Les enfants d'Israël arrivèrent en ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Et ils campèrent dans le désert. Israël campait là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parles ainsi à la maison de Jacob. Et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix. Merci, serviteur. Il dit maintenant, si vous écoutez ma voix, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Oui. Maintenant, si vous écoutez mes pensées. Bien aimé, ils étaient où? Ils étaient où? Ils étaient où? Ils étaient en Égypte. Alléluia. Donc ils avaient les pensées de l'Égypte. Or, pour arriver à Canaan, il faut enlever les pensées de l'Égypte. Dieu leur dit, maintenant je vous donne mes pensées. Alors, je vous pose la question. Je vous pose la question. Ils sont rentrés à Canaan. Et pourquoi ils ne sont pas rentrés? Parce qu'ils n'ont pas laissé les pensées de l'Égypte. Beaucoup parmi nous, nous quittons le monde. Dieu nous sort du monde. Nous venons de la maison de Dieu. Bien aimés, nous écoutons la parole de Dieu, qui sont les pensées de Dieu. Nous refusons les pensées de Dieu, bien aimés. Et dites-moi, le dernier jour, on va rentrer dans la Nouvelle Jérusalem? Non. Pourtant, je suis toujours assis à l'église. Je chante dans la chorale. Je suis un prophétiseur. Bien aimé, je guéris les malades. Mais Dieu dit, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que mes pensées n'étaient pas tes pensées. Alléluia. Parce que mes pensées n'étaient pas tes pensées. Donc tu ne rentreras pas dans la Nouvelle Jérusalem. Bien aimé, ce que Dieu attend de nous, c'est que nos pensées, bien aimé, soient transformées en ses pensées. Regardez, Israël, ils étaient esclaves en Égypte. Alléluia. Ils étaient esclaves en Égypte. Ils n'avaient pas, ils ne mangeaient pas correctement. Ils ne mangeaient pas correctement. Ils ne buvaient pas correctement. Lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, Dieu leur donne la manne. À un moment donné, il dit oui, ils sont fatigués de manger la manne. Alors qu'ils n'avaient rien à manger en Égypte. Ils arrivent dans le désert. Pour un manque d'eau, regardez ce qui va se passer. Ils vont commencer à faire quoi? À murmurer. Alors qu'en Égypte, ils n'avaient pas l'eau, ils ne mangeaient pas, ils ne buvaient pas l'eau potable. Est-ce qu'ils murmuraient? Ça, c'est l'homme. Dieu veut que nous aurons sa pensée. Et tant que nous n'avons pas les pensées de Dieu, on ne peut pas être ami de Dieu. Regardez bien. Je vous donne ce premier simple exemple. Regardez l'exemple, par exemple, des peuples africains. Quand les chefs d'État sont des militaires, tu ne vas pas voir un sachet d'eau par terre. Parce qu'ils vont venir avec des lois. Mais quand c'est un civil qui vient au pouvoir, chacun fait ce qu'il veut. C'est un peu l'image du peuple d'Israël. Vous voyez, l'homme dit qu'il veut sa liberté. Mais en fait, sa liberté devient piège contre lui-même. Israël croyait être libre. Mais en fait, ils n'étaient pas libres. Parce que Dieu leur a donné quoi? Ses pensées. Dieu dit, quand tu quittes dans le monde que tu viens dans ma présence,
Oublie tes pensées mondaines, tes pensées du monde, tes pensées de famille, tes pensées, oui, moi dans ma famille on fait ceci, moi dans ma tribu on fait telle chose, moi dans ma famille on fait telle chose. Dieu dit d'oublier ça. Maintenant, les seules pensées que tu dois avoir, ce sont les pensées de Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Quand Satan nous maltraitait dans le monde, on criait. On vient encore dans la présence de Dieu. Bien-aimé, on veut encore crier. Ça ne va pas. Vous savez, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, bientôt on va travailler dans l'Apocalypse. Vous allez voir que, bien-aimé, je vous ai dit, beaucoup ne seront pas sauvés. Et c'est pour ça que, bien-aimé, traitons durement nos corps. Non, traitons durement nos corps. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas parce que j'ai dit Alléluia, Amen que je serai sauvé, frère. Je serai sauvé lorsque j'appliquerai les pensées de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe dans la vie des chrétiens? Je vais terminer là, parce que il faut que nous comprenions une chose. Dieu n'a pas besoin que nous fassions des exploits. Dieu veut simplement que nous pratiquions ses pensées. Mais, dites-moi, comment l'homme est fait? Et puis il a des difficultés d'appliquer les pensées de Dieu. Dieu dit, écoute, tu veux marcher avec moi? Je veux simplement que tu aies mes pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ce que toi tu penses là, ce n'est pas ça que je veux. Moi j'ai une pensée pour toi. Accepte ma pensée et tu verras que tout ce que tu demandes, tu l'auras. Pourquoi les gens souffrent? Les gens souffrent parce que leurs propres pensées les maintiennent dans la maladie. Leurs propres pensées les maintiennent dans la médiocrité. Leurs pensées les maintiennent dans la souffrance. Dieu dit, écoute, à la croix, je suis venu prendre tes pensées pour que je te donne mes pensées. Mais toi, tu détiens encore tes pensées. Ça ne marche pas. À la croix, Dieu est venu prendre nos pensées pour nous donner ses pensées. Mais nous, on dit non. Ses pensées, c'est quoi? C'est sa parole. La parole de Dieu sont les pensées de Dieu. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Cet homme que tu veux épouser là, est-ce que moi, Dieu, je t'ai dit que c'est ton mari? Ah bon? Ses poches sont pleines d'argent. C'est pour ça que tu cours vers lui. Mais moi, j'ai dit que celui que je t'ai réservé là, c'est quelqu'un qui est au chômage. Les pensées de l'homme, est-ce que la pensée de l'homme va aller vers un chômeur? Non, jamais. C'est pourquoi Dieu est venu à combat. Parce que, bien aimé, tu vas aller marier, tu vas aller épouser le riche. Oh, c'est un franc-maçon. Ta vie est détruite. Le chômeur, c'est un enfant de Dieu qui craint Dieu. Demain, Dieu va lui ouvrir un poste. Mais quand tu es pressé, tu vas périr. Bien aimé, vous savez, beaucoup viennent dans l'église. Quand il y a des messages comme ça, ça ne les arrange pas. Donc ils fuient pour aller combattre le péché. Ils pensent que c'est dans le péché qu'ils vont prospérer. Non. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un aime la libido, quand quelqu'un aime le sexe, quand il vient à l'église, on lui dit de faire quoi? De se préserver. Il ne peut pas rester ici. Il va fuir, aller vivre maintenant la vie d'impudicité. Parce qu'on n'a pas confiance en Dieu. Il y en a qui disent que Dieu est lent. Alléluia. Dieu est trop lent. Alléluia. Mais il est lent, mais il est sûr. Alléluia. On dit que Dieu vient tard, mais il ne vient jamais en retard. Alléluia. Dieu va prendre son temps, il va te tailler. Nous, on ne veut pas ça. On veut produit fini. Mais les femmes, les bijoux que vous portez là, mais c'est passé par le feu. Est-ce que quand on allait chercher l'or dans la terre, c'était déjà produit fini? Il est passé par le feu. Donc bien aimé,
Tu dois passer par le feu. La femme là, Dieu va la tailler. Dieu va la nettoyer pour toi. Toi, tu dis, fais ça comme ça. Vas-y. Madame, essaye, moi je parle. Alléluia. Il faut passer par le feu. Avec Dieu, nous passerons par le feu. Mais les gens ne veulent pas de ce feu. Les gens veulent l'eau. Alléluia. Les gens veulent l'eau. Mais écoutez, je suis accroché à l'impudicité. Je viens à l'église et puis on me dit d'arrêter ça. Ah, non, moi ça ne m'arrange pas. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Alléluia. Il y a des personnes, je vois, quand ils écoutent ces messages, ils se disent, mais lui là, mais c'est parce qu'on prêche dans les autres églises. Oui! Ça, c'est la parole. Parce que, écoutez, si on veut être sauvé, c'est ça là qu'il faut appliquer. Bien aimé. C'est ça qu'il faut appliquer. Maintenant, à un moment donné, les Corinthiens ne comprenaient pas ça. Ils veulent avoir leur pensée et puis servir Dieu. Ils veulent avoir leur pensée. Paul dit, vous êtes en train de vous épuiser. Même si vous donnez vos dîmes, vous donnez vos offrandes, si vous n'avez pas les pensées de Dieu, ça va être compliqué. Regardez ce que Paul va le dire. C'est que 1 Corinthiens 2, versets 15 à 16. Corinthiens 2, Verset 15 à 16. 15 à 16. Amen. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Ah! Donc si tu as la pensée de Christ, alléluia, tu as la victoire. Tu vas avoir des problèmes, mais comme tu as la pensée de Christ, tu vas rentrer dans la victoire. Je voulais terminer, on va prendre 2 exemples. Allons dans le livre des Juges. Juge 6. Juge 6. À partir du verset 11. Juge 6, 11. Je lis la parole. Avant des trucs, je vais vous expliquer l'histoire. Madian était en train, bien aimé, d'attaquer Israël. Madian était en train de ravager Israël. Parce qu'Israël a péché. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va se révéler à un jeune homme. Vas-y, serviteur. Juge 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Amen. 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 Regardez. Regarde la pensée de Gédéon. Dieu, quelle est la pensée de Dieu? Dieu lui dit, ouais, c'était vaillant. Voilà. Un vaillant héros. Lui dit, ah, non. Moi, mes parents sont pauvres. Comment toi, Seigneur, comment tu peux dire que je suis un vaillant héros? Moi, ouais, la pensée de Dieu est différente de nos pensées. L'homme ne veut pas la pensée de Dieu. Regarde. Là, tu as peut-être je suis son troué. Dieu dit, Marco, tiens, tu es le président de la France. Amen.
Et toi, tu regardes ton aspect. Mais, le Seigneur, non. Tes pensées ne sont pas nos pensées. Donc Dieu lui voit ce que tu vas devenir. Et toi, tu vois le présent. On prie pour toi. Dieu dit, dis à mon fils qu'il est guéri. Dieu me dit, il est guéri. Ah, mais je sens encore la douleur. Mais tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Voici pourquoi beaucoup traînent leur maladie. Parce qu'ils ont déjà reçu une parole de prophétie. Une parole de foi. Assieds-toi sur la parole de foi. Donc Marco va regarder son pantalon qui est déchiré. Moi, président de la France. Dieu dit, oui, tu es le président de la France. Alléluia. Mais avant que Gédéon puisse vaincre Madian, il a fallu qu'il allie ses pensées à la pensée de qui? À un moment, il va dire, ah, Dieu dit maintenant, va, je suis avec toi. Tant que nos pensées ne sont pas écrasées et prennent la pensée de Dieu, nous serons toujours dans l'échec. Alléluia. On va prendre un autre exemple dans 1 Samuel 16. Ça, c'est même un homme de Dieu. Hein? Ça veut dire que tout le monde n'est pas épargné, personne n'est épargné. 1 Samuel 16, on va lire à partir du verset 6. Il s'agit de l'histoire bien-aimée du roi David. David était bien-aimé berger. David faisait partie d'une famille, la famille d'Isaïe. David était négligé, méprisé par ses parents. Écoutez-moi bien, si tu es méprisé dans ta famille, sache que tu es dans le plan de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Amen. Dieu va envoyer Samuel pour aller oindre celui qu'il a choisi comme roi. Regardez ce qui va se passer. Un homme de Dieu, regardez, lis. 1 Samuel 16. Verset 6. Verset 6. Je lis la parole. Lorsqu'il entrait, il s'est dit, en voyant Eliab certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde le cœur. Regardez la pensée de Samuel. Il dit, ah, c'est un homme bâti, hein? Ah, il est beau là. Ça, c'est le choix de Dieu. Dieu dit non, je ne prends pas plaisir à ce qui frappe les regards. Dites amen. Dieu dit, écoutez, je n'aime pas ça. C'est pas par l'apparence que moi Dieu je juge. Écoutez-moi bien. Moi je regarde au cœur. Regardez-nous les hommes aujourd'hui. Quand on veut prendre une femme, qu'est-ce qu'on fait? Ah, elle est belle, hein? Oh, elle est belle. Mannequin. Maintenant tu rentres dans le foyer. Ça devient Jézabel. Alléluia. Amen. Tu rentres dans le foyer, maintenant c'est Jézabel. Ah! Quand tu dis 1, on dit 10. Hey, tu ne dors pas sur le lit aujourd'hui. Oui, tu ne dors pas sur le lit. Dors par terre. Le pauvre. Il a regardé l'apparence. Il dit ça c'est la femme de ma vie. Il y a un homme de Dieu qui lui a dit c'est pas ta femme. Il dit ah, arrête de moi Satan. Voilà, moi je ne vais même plus dans cette église là. Voilà, Dieu m'a montré ma femme, le pasteur veut me détourner. Oh, pasteur a vu, il a vu quelque chose que toi tu n'as pas vu. Faites confiance aux hommes de Dieu. Il y en a qui sont corrects, il y en a qui sont sérieux. Il y a des moments où vous avez. Oui, pourquoi souvent c'était? Parce qu'on a peur de vos réactions. On a peur de vos réactions. Donc souvent il y a des gens on voit, on dit laissez lui-même sa tête bas. Boum. Voilà. Quand il va cogner, boum. Il va arriver, il va dire ah, homme de Dieu, tu avais vu? Est-ce que tu avais vu? Oui, j'avais vu. Ah, mais homme de Dieu, toi aussi. Franchement, pas avec mon fils. Ton cœur là. Ton cœur là. Moi j'ai vu. Mais si je te disais ça, tu allais quitter l'église. Si je te disais ça, j'allais devenir ton ennemi. Toi, je voulais que toi-même tu vois. Tu as vu, non? C'est elle? Tu dis non. C'est pas elle. Ah. Si je t'avais dit ce au premier jour, tu allais la prendre pour quitter l'église.
Ça fait combien d'années on sert Dieu? On connaît le cœur des gens. Je vous ai donné l'exemple de quelqu'un quand j'étais en fonction, en Afrique. Il avait deux possibilités de travail. Il y a un travail où on lui donnait, en Afrique, il y a quoi? Ça faisait 1000 € à la fin du mois. Et il y a un autre où il avait 600 €. Il vient me voir pourquoi on prie. On prie. Je dis, oh, c'est 600 € là, c'est bon pour toi. Il n'est plus revenu. Il n'est plus revenu chez moi. Tu dis, mais comment? Pourquoi? Parce qu'il avait ses pensées. Mais tu as déjà tes pensées et tu viens me provoquer pourquoi? On a d'autres pensées qui peuvent provoquer Dieu. On veut que Dieu, bien aimé, s'aligne sur nos pensées. Dieu ne va jamais s'aligner sur nos pensées. C'est à nous de nous aligner sur les pensées de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? 2 mois après, je le vois, il revient. Ah, on dit quoi? Tu as avancé? J'ai vraiment... Bon, le poste est toujours promis, mais vraiment... vraiment, j'hésite encore. Vraiment, il veut que je lui dise forcément d'aller où il y a 1000 €. Je lui dis non, où il y a 600 €. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a serré son cœur. Il est allé postuler, il y avait les 600 €. Une semaine après, il regarde dans Frank Mark, dans le journal, la société où il devait avoir 1000 € là, faillite. Donc, oui, Dieu peut te proposer un travail où on te donne 600 €. Parce qu'il sait que là-bas, c'est solide. 1200 € là, 2000 € là, ils vont bientôt fermer. Mais si tu n'as pas sa pensée, tu vas passer à côté. Alléluia. Toi, tu dis, tu veux marier quelqu'un qui est riche. Quelqu'un qui est riche. Dieu t'envoie quelqu'un, frère comme ça. Wow, quelqu'un de frère. Il prend avion. Il vient à Paris. On te donne, ah non, c'est ta personne jouée. Alléluia. Aujourd'hui, alléluia. Dieu dit, mais ma fille, mes pensées ne t'ont pas te passer. C'est toi le Dieu, comment il a été péché. Et ça, c'est des choses que nous, en tant qu'homme de Dieu, on a vu. Mais il faut que les gens vivent. Aujourd'hui, cet homme-là est une bénédiction. Voilà, vous avez acheté une maison. Amen. Obédi, tu es bon? Mais c'est ça! Jacques le voyait, il avait laissé un blouson. On dit, comment ça? Un blouson! Dieu dit, mais est-ce que tu sais ça? Tu connais ma pensée? Est-ce que tu connais la valeur qui est en lui? Tu ne le connais pas. C'est lui. Ah non, mais... Dieu dit, c'est lui. Alléluia. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a commencé à l'ordre. Il dit, ça y est, prends vite. Okay, attends. Encore une fois, on dit, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ah, toi tu dis quoi? Tu laisses? Vroom, rapidement. Il y a des gens qui n'attendent que ça. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Aujourd'hui, tu es dans le bonheur. Même si c'est dur, au moins tu es dans le bonheur. Il y en a qui cherchent ça, ils ne trouvent pas. C'est ça. Les pensées. Les pensées de Dieu. Imagine-toi, quand les gens se moquaient de toi, les gens se disent ceci, oui, même dans la famille, ah non, c'est là jamais, elle va jamais ceci, cela. Dieu dit, mon Dieu, mes pensées ne sont pas vos pensées. Aujourd'hui, le bonheur est là. Et donc, Samuel, il rentre dans la maison, il voit Eliab, un gars bien bâti en costume, il dit, aïe, ça là, c'est le roi. Oh, le futur roi, il sent mouton. Il sent mouton, ouais. Mais vous voulez comprendre Dieu, tu ne peux pas le comprendre. Il est derrière les moutons, en brousse, il ne se lave pas. C'est lui qui est le roi d'Israël. Quand Israël là, c'est quelqu'un qui sent mouton. Il a fait défiler, regardez, il a fait défiler tous ses enfants. Il a même oublié qu'il avait un enfant qui s'appelait David. Parce qu'il est derrière le mouton. Le gars va lui dire, mais lis le verset 11. Verset 11. 1 Samuel 16, verset 11. Puis Samuel dit à Esaïe,
Ce sont là, Lis au verset 10 d'abord, il y a quelque chose qui est intéressant là, au verset 10. verset 10. Esaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit, verset 9, à votre verset 9. Ok, oui, vas-y, oui. Verset 9, Esaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Non. Esaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Esaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Aucun. Continue. Puis Samuel dit à Esaïe, ce sont là tous tes fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Oh non, mais lui là, il n'est pas compté. Continue, serviteur. Alors Samuel dit à Esaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Verset 12, Esaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux. Voilà, quand Dieu fait venir, ils sont blonds, avec des beaux yeux, avec une barbichette. Continue, serviteur. Et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le. Oins-le. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, si on veut connaître Dieu, il y a des paroles bizarres que Dieu va nous donner. Des paroles bizarres, c'est-à-dire, ces paroles-là, un homme qui réfléchit normalement comme un homme, il va dire non, ça c'est pas Dieu qui me parle. Et c'est pour ça que bien, le ministère est difficile. Parce qu'il y a des choses, souvent on reçoit, on doit dire à quelqu'un, c'est trop compliqué. Il va te prendre pour un fou. Attends. Moi, si j'étais à la place de Samuel, peut-être que j'allais faire les mêmes choses que lui. Il y a quelqu'un qui allait dire, ça, il travaille où? Il travaille à la Banque de France. Ça, il va venir bénir l'église. C'est pas comme ça on réfléchit? Mais celui qui arrive là, peut-être c'est pour son trou aujourd'hui, mais demain sera une bénédiction pour l'Assemblée. Celui qui est à la Banque de France là, lui c'est quoi? C'est simplement quoi? Comment on les appelle ces gens là? Le corbeau, merci. Le corbeau il ne s'assoit pas là, il vient et puis il continue. Alléluia. Vous voyez que malheureusement, ce qui fatigue les chrétiens, pourquoi les chrétiens sont dans l'échec? Parce qu'ils ne veulent pas abandonner leurs pensées pour accepter les pensées de Dieu. Ils trouvent les pensées de Dieu trop difficiles. Or, ce sont les pensées de Dieu, bien-aimés, qui nous conduisent dans la victoire. Bien-aimé, tu veux être victorieux, abandonne tes pensées et embrasse les pensées de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.